Bonjour à tous. Cette semaine, en calcul, en technique opératoire, nous allons travailler sur la multiplication par un nombre décimal. Mais tout d'abord, commençons d'abord un rappel tout simplement sur la multiplication simple. Déjà, quand est-ce qu'on utilise une multiplication? À quoi ça nous sert? Eh bien, on utilise la multiplication lorsqu'on veut additionner plusieurs fois le même nombre. Au lieu de faire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, on peut faire par exemple 2 fois 8. D'accord, ce qui va nous donner 16. D'où l'importance aussi de connaître ces tables de multiplication. Et c'est donc plus rapide que l'addition. Imaginez poser 8 fois 2, c'est beaucoup plus rapide que de faire 2 plus 2 plus 2 8 fois. Elle sert aussi à calculer le nombre d'objets appartenant à des ensembles égaux. Par exemple, dans un paquet de biscuits, il y a 4 sachets. Dans chaque sachet, il y a 4 biscuits. Bien, combien de biscuits contient le paquet? Eh bien, sachez, dans l'intérieur il y a 4 biscuits, donc 4 fois 4. C'est beaucoup plus rapide que de compter un par un. Ici, je vous fais un rappel sur la technique opératoire, donc la façon de poser l'opération, pour la multiplication avec un entier, un seul nombre. Par exemple, ici, 5 fois 15. D'accord, il y a un seul entier, c'est 5. Donc, on pose l'opération. Ici, c'est simple, avec un seul entier, il y a deux étapes. Première étape, je vais faire 5 fois 5, qui va nous donner donc 25. Je pose le 5 et je retiens le 2, que je situe au-dessus du 1. Deuxième étape, je multiplie 5 par 1. Ça s'appelle la répartition. Puis j'ajoute la retenue. Donc 5 fois 1, ça fait 5, et j'ajoute la retenue, 2, 5 plus 2, ça fait 7. Donc je pose 7. Nous avons directement notre résultat, 5 fois 15 est égal à 75. Je vous propose alors un entraînement, que ce soit CM1 ou CM2. C'est de la révision. Sur votre cahier du jour, je vais vous demander d'effectuer ces opérations. Donc 3 fois 17, 8 fois 45, 9 fois 62, 7 fois 18, et bien sûr, il faut les poser. C'est à vous. Maintenant que vous les avez posés, vous avez votre résultat, vous pouvez vérifier à la calculatrice. La calculatrice sert seulement à s'auto-corriger et à voir si on a bon. La calculatrice, bien sûr, ne nous donne pas les détails de nos erreurs dans notre calcul. Donc si on a fait une erreur, eh bien, on recommence le calcul. Il faut le reposer. Je vous ai mis les résultats ici pour les 4 calculs. Si tu as eu un problème ou une difficulté pour résoudre cette opération, cette multiplication, eh bien, tu peux toujours m'en faire part et je te réexpliquerai en détail. On passe maintenant à la technique pour multiplier avec deux entiers. Deux entiers ensemble. Par exemple, 54, qui est un nombre entier, fois 15, qui est un nombre entier, puisqu'il n'y a pas de chiffres décimaux. Donc on va poser 15 fois 54. Tu peux le voir sur la diaporama, j'ai mis des chiffres en couleur et d'autres que j'ai aussi entourés. Première étape, on va commencer avec le 4 au niveau des unités. 4 fois 5, ça fait 20. Je pose 0 et je retiens 2. On peut le voir au-dessus du 1. Je l'ai entouré. Étape numéro 2, on va faire 4 fois 1, ce qui nous fait 4. Auquel il faut rajouter la retenue. Donc 4 plus 2, ça fait 6. Je pose 6. On obtient 60. Deuxième étape, on va troisième étape, on va passer aux dizaines. Comme on passe aux dizaines, on va dire qu'il n'y a plus d'unité, donc on va mettre un 0. Tu vois, en dessous de 60,
en dessous du 0 de 60, j'ai posé un 0. Ensuite, on va multiplier le 5 qui est en rouge, on va multiplier par le 5 de l'étage au-dessus. Donc 5 fois 5, ça va faire 25. Je pose donc 5 et je retiens 2, d'où mon deuxième 2 au-dessus du 2. Cinquième et quasiment dernière étape, je multiplie 5 fois 1 qui va nous donner 5, puis j'ajoute la retenue juste d'avant, ce qui va nous donner 5 plus 2, ça fait 7. Donc on pose 7. On obtient donc le résultat de la première opération 60, puis de la deuxième 750. Il ne nous reste plus qu'à les additionner. Donc 60 plus 750, maintenant vous pouvez le faire de tête, mais si on le pose, eh bien il y a quand même une petite retenue, 6 plus 5 ça fait 11, donc on pose 1, on retient 1, et on obtient 810. Donc 15 fois 54 est égal à 810. Afin de vous entraîner sur la multiplication de deux entiers, eh bien je vous propose 3 exemples. 12 fois 55, 34 fois 64, et enfin 59 fois 78. C'est à vous, et vous pouvez vous autocorriger avec votre calculatrice. Si jamais le résultat n'est pas bon, vous recommencez. Donc ici on a la correction, on a les résultats. 12 fois 55, 650, 660, 34 fois 64, 2176, et 59 fois 78, 4602. D'accord? Si c'est encore trop compliqué, eh bien tu peux repasser à l'étape avec un seul entier. D'accord? On va y aller par étapes. Ici, nous allons multiplier un nombre entier, qui est donc 15, par un nombre décimal qui est 5,1. Comment faire? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'une multiplication avec deux entiers. D'accord? Il faut faire abstraction de la virgule. Ça veut dire qu'on fait comme si qu'elle n'existait pas. Elle est toujours là, mais nous, dans notre tête, on fait comme si qu'elle n'existait pas, et on la réutilisera que tout à la fin, quand on aura notre résultat. Donc on commence. Ce sont les mêmes étapes que le calcul d'avant. Donc, on commence avec les unités, on va dire. 1, que l'on voit ici en bleu. 1 fois 5, ça nous donne 5, donc je pose 5. Deuxième étape, 1 fois 1, ça va nous donner 1, donc je vais poser 1. On a notre résultat, 1 fois 15, ça donne 15. Jusque-là, tout va bien. On passe à la seconde phase. On va passer aux dizaines. Comme nous n'avons plus d'unité, eh bien nous allons mettre un 0. Tu peux voir le 0 qui est en dessous du 5. Puis nous allons faire notre calcul. 5 qui est donc en rouge, 5 fois 5, 25. Je pose 5 et je retiens 2. Prochaine étape, je multiplie 5 par 1, ce qui va nous faire 5, auquel il faut ajouter la retenue. Donc 5 plus 2, ça fait 7. Résultat, on a 50 fois 15 qui nous donne 750. Maintenant, on a nos deux résultats à nos deux opérations, 15 et 750. Il nous suffit de les additionner. 15 plus 750, ça va nous donner 765. Mais est-ce le bon résultat? Eh bien non. Effectivement, on n'oublie pas maintenant, on a notre virgule qu'on avait mis de côté avant. Là, on va la réutiliser. Ce que l'on va faire, la technique la plus simple, c'est de compter le nombre de chiffres décimales dans notre calcul. Dans 15, il n'y a pas de chiffre décimal, donc c'est 0. Dans 5,1, on voit il y a un nombre décimal, qui est 1. On s'en fiche. On veut savoir juste combien il y en a. Il y en a un seul. D'accord? Donc, comme il y en a un seul, eh bien on va décaler vers la gauche notre nombre et on va placer la virgule à cet endroit. Ce qui fait que sur 765, on part de la droite et on décale vers la gauche de 1, ce qui va nous donner 76,5.
D'accord? Donc 15 fois 5,1, ça nous donne 76,1. Ici, je t'ai mis des exemples que tu peux faire sur ton cahier du jour. Donc 12 fois 2,1, 15 fois 3,2, 26 fois 5,5. Bien sûr, tu poses tes calculs pour trouver le résultat. Si tu as faux, tu peux t'auto-corriger avec ta calculatrice. Si tu n'obtiens pas le bon résultat, eh bien tu recommences ton opération, c'est que tu as fait une erreur dans la disposition des chiffres, ou bien dans le placement de la virgule. On n'oublie pas de compter le nombre de décimales derrière la virgule. S'il n'y en a qu'un seul, on décale de 1. S'il y en a plusieurs, on décale de plusieurs. Ici, je vous ai mis la correction donc avec les résultats. 12 fois 2,1, ça nous donne donc 25,2. 15 fois 3,2, et bien ici, ça nous donne 48,0. Et comme 48,0, c'est la même chose que 48, on note 48. Et enfin, 26 fois 5,5, ça nous donne quoi? Ça nous donne 143,0. Et comme 143,0, c'est la même chose que 143, on note 143.